Salut à toi, c'est Florian du blog Efficient Attitude. J'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, nous allons parler un petit peu d'immobilier. Avant d'aller plus loin, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche. Comme ça, tu seras prévenu automatiquement dès que je publierai une nouvelle vidéo, c'est-à-dire le mardi, le jeudi et le samedi. Alors, tu vas me dire pourquoi je te parle d'immobilier, parce que l'immobilier est un sujet extrêmement intéressant pour pouvoir investir de façon intelligente et réussir à te créer des revenus passifs. Si la notion de revenu passif te parle pas, je t'invite à voir cette petite vidéo que j'ai faite sur le sujet. Alors, j'ai commencé à m'intéresser à l'immobilier il y a maintenant quasiment 2 ans et au fur et à mesure de m'y être intéressé, j'ai commencé à investir dans un premier studio. Alors, au début, j'avais en tête d'acheter directement un immeuble de rapport. J'en parlerai dans une autre vidéo, mais en fait, vu que j'ai un petit peu transmis le virus à ma femme, elle voulait commencer par acheter un premier studio, et ben en fait, en faisant différentes visites avec elle, je me suis retrouvé à avoir passé un studio qui m'intéressait, que j'ai acheté. Alors, moi j'habite à Angers et j'ai investi dans le centre-ville d'Angers. J'ai commencé donc par acheter ce premier studio, qui est un petit studio qui est dans l'hypercentre, ce qu'on appelle l'hypercentre d'Angers, donc c'est une zone qui n'est pas très grande, qui est quadrillée par 3 boulevards et puis la Maine, dans lequel j'ai acheté un studio qui fait 24 mètres carrés. Alors, j'ai décidé d'investir dans l'hyper-centre-ville d'Angers parce que, généralement quand tu investis dans les centres-villes, les biens ne perdent pas de valeur, et 2, ils sont très facilement louables. Surtout qu'Angers, c'est une ville où tu as énormément d'étudiants, donc c'est facile de louer des petites surfaces. Donc ce studio, c'est un studio qui était dans un état, je vais te montrer des photos au fur et à mesure, dans un état qui n'était pas terrible, donc il était habitable en l'état. Alors il y a des gens qui louent des taudis, qui arrivent même à les louer. J'aurais pu le louer comme ça, mais c'est pas comme ça que je fonctionne. J'aime bien louer, j'avais déjà en tête de mettre en location des biens qui étaient assez qualitatifs, donc j'avais déjà en tête de faire des travaux dans le studio. Donc c'est un petit studio qui fait 24 mètres carrés, qui n'est pas immense, mais qui est déjà largement suffisant pour un étudiant. Studio que j'ai payé 58 500 € après négociation, frais d'agence inclus. Donc après, quand tu fais le calcul du prix au mètre carré, ça peut paraître assez élevé, mais quand tu prends le prix des petites surfaces dans les centres-villes, notamment à Angers, c'est pas si cher que ça. Après, ce qui va être intéressant, mais ça d'un point de vue plus général, j'en parlerai dans d'autres vidéos, c'est finalement voir quel est le rendement du bien et quel que soit le prix d'achat, si au final tu arrives à avoir un bien qui s'autofinance, c'est largement suffisant. Alors, cette notion d'autofinancement, je pense que je l'aborderai dans d'autres vidéos, mais de façon très simple, c'est de faire tomber déjà une croyance limitante par rapport à l'immobilier. C'est quand tu achètes un bien immobilier, il peut s'autofinancer, voire largement s'autofinancer. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toutes les charges que tu auras seront couvertes par les loyers que tu vas encaisser. Donc ça peut sembler difficile à croire, même moi avant j'avais cette croyance limitante, mais si tu te débrouilles bien, et c'est pas si compliqué que ça, tu peux avoir des loyers qui vont tomber chaque mois, qui vont couvrir toutes tes charges. Donc à savoir l'emprunt bancaire, les frais de copropriété et même les impôts. J'en parlerai également dans une autre vidéo. Je reviens à ce petit studio-là. Donc c'est un petit studio que j'ai acheté quasiment entièrement sous emprunt bancaire. Donc j'ai fait un emprunt auprès de la banque, un emprunt à 112%. Alors souvent tu vas entendre différents termes à 100%, voire 110%. Quand tu fais un emprunt à 100%, en gros c'est que la banque va te prêter de l'argent pour payer ton studio. Donc le studio plus les frais d'agence. Mais là, il ne couvre pas les frais de notaire. C'est pour ça que souvent on va dire, on fait un emprunt à 110%, la banque te paye le studio plus les frais de notaire. Donc déjà, tu n'as rien à payer par rapport à ça, toi tu as juste à payer ce qui suit. Et dans mon cas, quand je dis 112%, c'est que la banque m'a prêté un peu plus, ce qui m'a permis de financer une partie des travaux. Donc j'avais budgété environ 10 000 € de travaux, donc j'ai fait 10 000 € de travaux pour refaire quasiment tout le studio, ce qui me fait un investissement à peu près à 68 000 € je crois. Je te mettrai dans la description un lien vers un article de blog que j'ai fait, donc tu auras les chiffres un petit peu plus précis par rapport à ça. Donc voilà, et j'ai mis le studio en location meublée. Ça pareil, un sujet qui est extrêmement intéressant, c'est que quand tu mets un bien en location meublée, tu as une fiscalité qui est différente et tu peux passer beaucoup plus de charges. Et ce qui te permet au final de quasiment pas payer d'impôts, voire pas du tout payer d'impôts les premières années.
Encore un sujet dans lequel je referai une vidéo si ça t'intéresse. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, ce bien-là, donc c'est un bien donc, où j'ai payé les travaux, mais maintenant qu'il est mis en location, le loyer me permet de couvrir toutes mes charges. Donc le loyer me permet de couvrir les intérêts d'emprunt, les frais de syndic, différentes charges que j'ai. Donc tu verras ça dans l'article de blog. Donc c'est plutôt un bon investissement. Alors, c'est pas l'investissement du siècle, clairement pas. Il y en a qui font des investissements qui sont exceptionnels. Moi, j'ai commencé petit, mais le plus important derrière ça, finalement, c'est d'être passé à l'action. Donc ça, si ça t'intéresse, tu me dis en commentaire, savoir un petit peu comment je me suis mis à l'immobilier, quelles sont les étapes que j'ai suivies, comment j'ai réussi à me former, comment je suis passé à l'action. N'hésite pas à me dire si tu veux plus d'informations par rapport à ça. Et je te parlerai dans une prochaine vidéo l'investissement suivant que j'ai fait, qui est un immeuble de rapport, donc c'est encore un autre sujet. Mais donc voilà, j'en parlerai un petit peu plus tard. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un petit like, comme ça, moi ça me motive à faire d'autres vidéos sur le sujet. Dis-moi si l'immobilier est un sujet qui t'intéresse, si tu veux que je t'en parle encore davantage par rapport à ça. N'hésite pas à partager la vidéo à des gens que ça pourrait intéresser. Et puis voilà, écoute, moi je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!